Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mes chers frères et sœurs, citoyens du monde, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. Je vais vous demander ici de partager ici très rapidement cette vidéo. Voilà. Partagez au maximum cette vidéo. Elle est d'une importance capitale. Elle est très importante. Très importante, chers camarades peuple d'Afrique. Partagez cette vidéo. Partagez-la au maximum. Voilà. La France a commencé. Je ne vous ai pas dit que les 6 mois que la CEDEAO a donné à l'AES, je ne vous ai pas dit que c'est piège. Eh bien, l'AES a fait un communiqué. Et on va décortiquer. Partagez la vidéo là, partagez la vidéo là. Partagez la vidéo au maximum. Maximum même. Yoromani. Au nom de Dieu, Yoromani. Alors, chers camarades d'Afrique, comme à l'accoutumée, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais ici très rapidement vous donner une seule information. Très rapidement vous donner une seule information. Le samedi 28, je répète, samedi 28 à retenir, je serai du côté d'Orléans. Je répète, samedi 28, samedi prochain, là, je serai à Orléans, au 1 rue Vette. Je serai avec une délégation du PPACI, du cabinet du PPACI France. On va aller entretenir les militants et sympathisants à Orléans. Et on va répondre à toutes vos préoccupations, à toutes vos questions. On va se mettre à votre disposition. Le direct, là, ça va se faire là-bas ce jour, avec 2 autres camarades qui seront avec moi. Le camarade Acho et le camarade Claver Nyako. Donc, soyez sans crainte, toutes vos préoccupations seront... Et puis, on va profiter en même temps, je tiens à le dire, de mettre sur pied une section. On va dire la maquette d'une section. Vous comprenez ça? Donc, venez nombreux pour tous ceux qui veulent la carte des membres, qui veulent intégrer le parti. Tout le monde, venez. Venez ce jour-là. Et je rappelle que pour être membre de PPACI, on n'a pas forcément besoin d'être ivoirien. Tu peux être guinéen et être membre du PPACI. Tu peux même être français blanc et être membre du PPACI. À Marseille, on a une camarade là, elle est blanche. Elle est membre du PPACI, mais elle est dévouée comme jamais. Une militante, c'est-à-dire intrépide. Elle est blanche. Elle est à Marseille, elle est membre du PPACI. Donc, tous ceux qui veulent être membres du PPACI, au niveau d'Orléans, dans la région d'Orléans, dans les villages d'Orléans et tout, viens. Le samedi, il serait là. À partir de midi au 1 rue Vette. Par contre, à 17 h, moi je dégage parce que il faut que je vienne participer au concert du grand Blizzy Tebil. Au grand Blizzy Tebil. Le concert du grand Blizzy Tebil qui va se tenir au 14 rue de la Pointe. 14 rue de la Pointe à Noisy-le-Sec. 14 rue de la Pointe à Noisy-le-Sec. Il y aura Abou Gallier, il y aura Anne Droba, il y aura Senio Gla, il y aura Teza Tobla. Il y aura beaucoup d'artistes. Moi, mon frère San, mon ami intime, le Signol du fromager, il se peut qu'il soit là. Ouais, donc, venez nombreusement au concert du doyen, parce que moi, je serai là. Je quitte Orléans, j'arrive chez moi, je me sape, puis je vais là-bas. Ouais, samedi là, Yoromani. Donc, chers camarades d'Afrique, quand on a dit ça, on va maintenant rentrer dans la vie ici. Alors, la mère Nadia Gbagbo, bien entendu, elle a fait mouche aujourd'hui encore. Elle a fait mouche aujourd'hui encore au niveau de, comment on appelle ça, de Port-Boué. Les femmes de Port-Boué sont sorties comme jamais. J'ai publié son discours sur ma page Facebook et mon compte TikTok, mon compte YouTube. Je vais couper les petites parties là pour mettre sur YouTube, TikTok incessamment. Donc, vous pouvez aller voir sur mon YouTube, sur le nom que vous connaissez. Allez sur YouTube, vous allez voir. Sur Facebook, vous allez voir aussi. Voilà. Donc, quand j'ai dit ça, chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans la vie de sujet. Et déjà, attends, j'ai attrapé ma feuille.
Déjà, je vous rappelle aussi que les assises des femmes, des femmes de Côte d'Ivoire va se tenir le 11 janvier 2025. Le 11 janvier, le président Laurent Gbagbo lui-même va présider ces assises-là. Vous avez compris? Voilà. Donc, je demande à tout le monde de retenir cette date. Alors, chers camarades peu d'Afrique, Nadi Gbagbo, elle a dit quelque chose qui est très intéressant. Et après même, je vais publier ça sur ma page Facebook. Elle a dit aux femmes de Port-Boué et en même temps à toutes les femmes de Côte d'Ivoire que le président Gbagbo s'engage à réduire le coût de la vie. C'est-à-dire que il s'engage à réduire le coût de la vie. Et donc, les femmes, par conséquent, auront l'occasion d'avoir des je retiens sur la popote. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça là, quand elle a dit ça, non, les femmes de Port-Boué étaient aux anges. Elles ont commencé à applaudir. Est-ce que vous comprenez ça? Chers camarades, tapotez, partagez. Quand elle a dit ça, les femmes de Port-Boué ont commencé à applaudir. Il dit, ah donc, c'est je les dis, vous aimez quoi? On va clair dedans. Alors, chers camarades d'Afrique, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Le général de corps d'armée Assimi Goïta, président de l'AES, a signé un communiqué. Et ce communiqué-là a été lu par le porte-parole du gouvernement, comment on appelle ça, le porte-parole des Tchadis là. Donc, ça a été lu par lui et on va y revenir là-dessus. Mais déjà, je voudrais ici déjà, parce que on va s'étaler sur l'AES et la géopolitique. L'AES aujourd'hui, on va s'étaler dessus. Mais déjà, on va commencer par la Côte d'Ivoire. Je vais écouter ici Michelin, petit gros. On va écouter ici petit gros concernant le 4e mandat de Ouattara. Je demande à tous les Ivoiriens et à tous les Africains de Côte d'Ivoire d'écouter ça avec beaucoup d'attention. D'écouter avec beaucoup d'attention. Voilà. TikTok, tu ne veux pas de partage. Hein. Facebook, tu ne veux pas de partage non plus. Hein. Tapotez et partagez la vidéo. On écoute Michel. Est-ce que le président est candidat? Nous avons tous dit que nous attendons qu'il dise s'il répond à l'appel du peuple ou pas. La décision lui appartient, mais chacun de nous ici est témoin de tous ces appels qui lui demandent d'accepter d'être candidat. Donc si c'est ça votre question, nous attendons que le président décide. Il a entendu la voix du peuple, il a entendu la voix de toutes les composantes de la population ivoirienne, que ce soit les agriculteurs, les femmes, les jeunes, les travailleurs. Donc la décision lui appartient. Est-ce qu'il peut être candidat? Le président respecte les textes. Il n'aurait pas été candidat à la dernière élection si les textes ne lui permettaient pas. Je pense que c'est une injure qui est faite à ce monsieur, dont tout le monde connaît la droiture, dont tout le monde... Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, fils de pétasse. Ferme ta gueule. J'ai oublié d'éteindre mon ordinateur. Ferme ta gueule. Camarades peu d'Afrique, je vais vous dire une chose. Où on est en train de rentrer là, le virage qu'on est en train d'aborder dans l'histoire de notre nation et l'histoire de l'Afrique, il faut qu'on se dise la vérité. Et il faut que les poules mouillées là se mettent de côté. Les petits waworo là se mettent de côté. Les lâches là se mettent de côté. Les peureux là se mettent de côté. Les plaisantins là se mettent de côté. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on soit capable de se dire la vérité. Il y a vous dire une chose. Petit gros, monsieur Michelin, pour répondre à ta question. En 2020,
Je dirais en 2016. D'abord, quand vous faisiez campagne pour le 3e mandat, vous avez dit explicitement que Alassane Ouattara ne pouvait pas être candidat. Il a été écrit noir sur blanc sur le bulletin de vote. Le bulletin de campagne que vous utilisez pour faire campagne. Alassane Ouattara ne peut pas être candidat pour un 3e mandat. Il a été écrit sur blanc sur... Et Bakongo, qui était constitutionnaliste, qui a participé. Tapotez les gars, tapotez là, ils veulent m'emmerder. Tapotez les gars, tapotez là. Ils sont en train d'emmerder les Ivoiriens. Et donc, Bakongo, qui connaît l'esprit et le corps des textes de la Constitution de 2016, a dit clairement devant le monde entier que Ouattara ne pouvait pas être candidat. On est d'accord? Et quand Ouattara, il regarde les Ivoiriens et puis il les voit en mouton. Il regarde les Ivoiriens et puis il les voit en ça fait rien. Il regarde les Ivoiriens et il les voit en paillasson. Donc, il a décidé de faire un passage forcé en éliminant son candidat qu'il avait désigné, Bon Coulibaly. Bon Coulibaly a été éliminé par Dramane Ouattara. Ça, c'est une réalité. Alors, quand il élimine Bon Coulibaly, il se positionne maintenant. Et qu'est-ce qu'il dit à Macron? Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il dit qu'il est candidat par cas de force majeure. Je demande à Petit Gros de venir nous montrer ici où est-ce qu'il est marqué dans la Constitution ivoirienne cas de force majeure. Quel article de notre Constitution dit ça? Je voudrais qu'ils nous disent quel article de notre Constitution consacre le cas de force majeure. Nous, on veut voir ça. Nous, on veut voir ça. Ça n'existe pas. Donc, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, quand il est allé chez Bédier en 2021, quand il est allé à Daokro, il a dit ceci. C'est un coup d'état constitutionnel. Et après ça, à un moment, quand il a reçu les jeunes, il a dit la même chose. Ouattara a opéré un coup d'état constitutionnel. Mais un coup d'état, c'est un coup d'état. On l'a laissé parce que il était déjà avancé pour la quiétude, pour la paix. On le laisse terminer le coup d'état et puis il se retire. Mais je savais que Flocon 1 appelle Flocon 2. C'est pas ça. Hein? Flocon 1 appelle Flocon 2. Premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Donc je savais que Dramane Ouattara allait vouloir faire un deuxième coup d'état. Mais j'ai dit ici et je répète, 2020 n'est pas 2025. 2020 n'est pas 2025. 2020, Dramane Ouattara était en harmonie avec les pays de l'AES qui sont devenus l'AES aujourd'hui. 2020, Dramane Ouattara était en harmonie avec le Ghana. 2020, Dramane Ouattara était en harmonie avec la Guinée. Il contrôlait même ces pays-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est en 2025. Et Dramane Ouattara tente par tous les moyens de déstabiliser l'AES. Et l'AES est favorable aujourd'hui à l'opposition ivoirienne. Donc, nous disons ceci. Et je le dis. Ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Et ça n'engage que moi. 2025 là, arme va sortir dedans. 2025 là, feu va sortir dedans. Calage va sortir dedans. 12-7 va sortir dedans. DCA va sortir dedans. Blindé va sortir dedans. 2025 on va se dire. Amenons tout. Je vous le jure, c'est ce qu'ils cherchent. Parce que je vois les petits bourgeois qui sont dans nos pieds là. Parce que souvent, moi je n'aime pas les gens comme ça. Il y a les petits qui sont dans nos pieds. Non, il faut qu'on se mette ensemble. Hein, Dramane Ouattara, s'il dit avec 4 mandats, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas qu'est-ce qu'on peut faire. S'il dit avec 4 mandats, on va se laisser dans ce pays là. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas quelque chose. Si on a accepté, écoutez très bien, si on a accepté que Dramane Ouattara fasse 4 mandats, le président qui va venir après Dramane Ouattara va se donner le toupet
d'aller jusqu'à 20 mandats. Au Ghana, là, c'était comme ça. Après la chute de Kwame Nkrumah, Ghana, c'était l'instabilité totale. Matin, coup d'État, à midi, coup d'État. Le soir, 4e mandat, à 15h, 16e mandat. C'est Jerry Rawlings qui a pris le pouvoir et qui a commencé à mettre les choses en ordre. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se lève. Les militaires poltrons, les militaires ventriculaires, les militaires maudits qui suivent Dramane dans ses vérités de piétiner la constitution ivoirienne. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, vous allez avoir affaire à des hommes. Je vous dis, hein, les rebelles là, de Sorogum là, moi j'étais en zone rebelle. C'est-à-dire que les Agara ils sont venus devant nous. Ils me rappellent, c'était un dimanche. Ils sont rentrés à Kanye un dimanche. On partait au champ, ma maman et puis nous. On partait au champ et puis ils nous ont dépassé comme ça. Ils sont arrivés au village et ils ont tiré en l'air. Il y a certains de nos frères qui sont entrés dans la rébellion. Il y a certains aussi qui sont dedans aujourd'hui. Qui sont, grâce à la rébellion, qui sont devenus militaires aujourd'hui. Ils ne sont pas quittés en haut pour tomber. Ceux qui ont pris les armes là, ils ne sont pas quittés en haut pour tomber. Ils n'ont pas reçu de bénédiction de quelque ange que ce soit. C'est des hommes qui ont désiré prendre les armes. Par courage. On va prendre les armes. Par courage. Si Dramane Ouattara s'amuse avec ce pays, ce qu'il n'a jamais vu, il va voir ça. Parce qu'on ne va jamais accepter que Dramane Ouattara fasse un 4e mandat. Il ne faut même pas qu'il pense à ça. Parce qu'on va quitter politique. On va quitter politique et puis on va aller se préparer. C'est que les gens ne comprennent pas les choses. Hein? Où on est là, on a mal. Mais on encaisse. Parce qu'on s'est dit que Dramane, il peut être touché par le bon sens. Et il va savoir raison garder. Il peut être touché par le bon sens. Et il va laisser tomber son intention de braquer le pouvoir, de caporaliser le pouvoir. Mais regardez comment il règne. Aujourd'hui, regardez comment Dramane Ouattara règne. Il casse les maisons des gens. Il détruit les maisons des gens. Il arrête qui il veut, quand il veut. Il va casser les villages des gens. Là, il s'apprête à aller casser les villages des gens au niveau de Monogaga. Tout le monde fuit. La vie devient chère. Mais si on ne se lève pas contre ce genre de tyran et qu'on le laisse faire ce qu'il veut, mais demain, il ira vendre le pays. Donc, par amour pour notre nation, il est impératif qu'on se lève. Je le dis ici, qu'on se lève. Dramane doit partir par tous les moyens. Par tous les moyens. Il n'y a pas d'exception. Dramane doit aller par tous les moyens. Tous les moyens. Il n'y a pas de différence de moyens. Je dis par tous les moyens, il doit dégager. Ça là, il faut qu'on mette ça dans la tête de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes. Excusez-moi. Et j'ai regardé hier. Excusez-moi, j'ai quand même l'Afrique. J'ai regardé hier une vidéo de Ismaël Aka. Je vais le nommer. Où il dit non, si tu mets pour un politicien, tu es maudit. Si tu mets pour un politicien, tu vas en affaire. Mais, vous voyez, souvent il y a des gens qui parlent de Dieu, mais ils ne connaissent rien d'en faire. Écoutez ici, et je mets quiconque au défi, chez les musulmans. Le plus grand et le meilleur politicien
de l'islam, il s'appelle Mohamed Salah Wassalam. Je répète ici, le plus grand politicien, le chef des politiciens de l'islam s'appelle Mohamed Salah Wassalam. C'est le prophète Mohamed, c'est le plus grand politicien. Il était gouverneur de toute la péninsule arabique. Gouverneur. Il était chef de guerre. Il était ministre de la Défense. Il était ministre de la Défense. Il était ministre de l'Intérieur. Il était président. De toute la péninsule arabique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il gouvernait par quoi? Par magie? Il gouvernait par stratégie politique. Il avait un conseil consultatif. C'était un politicien. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un politicien. Alors, ces petits poltrons, ces nouveaux prédicateurs RDR à 2 balles, qu'il la ferme. Fermez-la. Bouclez-la. Le prophète a pris les armes. Pourquoi les gens verbalisent? Le prophète a pris l'épée. Pourquoi il a pris l'épée? La première guerre, le premier combat que le prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a engagé, c'était à cause de quoi? Son premier combat qu'il a engagé, c'était à cause de quoi? C'était la bataille de Badr. Badr, c'est le puits, la bataille du puits. C'était à cause de quoi? À cause de ses biens. À cause de leurs biens. Les gens de la Mecque avaient chargé des caravanes avec leurs biens qui étaient restés derrière eux à la Mecque pour aller vendre. Ils ont intercepté la caravane et ils ont combattu ceux qui battaient avec cette caravane et ils les ont gagnés. Ils ont récupéré leur butin, ils sont partis avec ça à la maison. C'est depuis ce jour, la guerre a éclaté entre le prophète et la Mecque, et puis les autres mécréants qui étaient autour de la Mecque, ils ont mené le combat contre le prophète. C'est comme ça que c'est passé. Alors aujourd'hui, Draman Ouattara nous dépossède de tout ce qu'on a. Vous voulez qu'on s'asseye? Vous voulez qu'on s'asseye? Si vous voulez vous asseoir, asseyez-vous. Mais nous n'allons pas nous asseoir. Je le jure par là. Nous n'allons pas nous asseoir. Et nous allons vaincre le Draman. Nous allons vaincre le Draman. Je demande au peuple de se mobiliser et de se tenir prêt. Le véritable combat sera engagé à partir de janvier 2025. À partir de janvier 2025, le véritable combat va commencer à s'engager. Et si on voit que Draman est en train de tuer le peuple ivoirien, on ira où on doit y aller pour aller se préparer à prendre les armes à venir contre Draman. S'il sort du cadre démocratique, du cadre républicain, pour tuer le peuple, on sortira du cadre républicain pour aller s'armer pour venir contre lui. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui a se passé. Et donc, je demande à tout le monde de se tenir prêt. Je ne suis pas dans les Ourououais, hein. Moi que vous voyez, je ne suis pas dans les Ourououais, hein. Non, non. On est en train de mobiliser les gens ici et on est dans nos chemins. On est dans nos chemins républicains. On est dans nos chemins démocratiques. On suit la voie du chef. Mais si Draman s'en prend au peuple, parce que le peuple sort dans la rue, parce qu'à coup sûr, le peuple sortira, Draman, il va se présenter. Il va dire qu'il est candidat. Il va tenter de faire un putsch. Parce qu'il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire à la sincérité de Draman. S'il dit les candidats, ils ont mis 2 millions d'électeurs d'abord, fictifs sur leur liste. Ils ont mis 2 millions d'électeurs sur leur liste. Qu'ils ont déjà. 2 millions de cas d'électeurs qu'ils ont déjà. Vous avez vu, pendant l'enrôlement, ils sont allés payer des reçus d'enrôlement. 3 000, 4 000. Pourquoi? Donc, tout ça, c'est la machination qu'ils ont mise en place pour pouvoir voler les élections en 2025. Donc, personne ne peut les gagner. Dans ces conditions-là,
Personne, ils vont voler et ils vont s'asseoir. Ils vont voler et ils vont s'asseoir. Je vais vous prendre le cas de la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau. Le président de l'Assemblée nationale actuelle, qui a été chassé par Embalo, Domingo Simeon Pereira, qui a été chassé par Embalo, avait gagné les élections en 2020. 2019-2020. Je dirais 2020. Il avait gagné les élections. Pendant que les gens étaient en train de proclamer les résultats, Embalo a pris les armées, son bataillon, pour aller prendre les urnes. Ils sont allés prendre les urnes. Ils ont arraché les urnes à la commission électorale. Et ils ont envoyé ça chez lui à la maison. Et ils ont bourré les urnes. Et après, eux-mêmes, ils ont proclamé les résultats. Et basta. C'est pas lui qui gouverne là. Le peuple a fait. Quand le peuple se tue, même mariage aujourd'hui, Embalo tue. Les élections, normalement, sont prévues en janvier. Le 27 janvier 2025. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucune condition d'élection qui est mise en place. Rien. Bon, un homme comme ça, le peuple meurt de faim. Le peuple souffre. Au moins, si tu t'occupes du peuple, c'est compréhensif. Mais le cacao, on n'achète pas. Le café, on n'achète pas. Les VA, on n'achète pas. L'anacarde, on n'achète pas. Le peuple est dans la famine. Il souffre. Et toi, tu te la coules douce. Pendant ce temps, nous, on a assis en cas derrière. Il va croiser fer bientôt. Il va croiser fer bientôt. Ça, je vous le dis. Et je demande à tous les Ivoiriens de s'apprêter. Ça va se passer. Au nom de Dieu, ça va se passer. À coup sûr, ça va se passer. Apprêtez-vous. Les Ibé, là, ce n'étaient pas des hommes en fer. C'était des êtres humains qui ont le courage de prendre les armes. Il y a d'autres Ivoiriens qui ont le courage de prendre les armes ici. Et il ne va pas comprendre. Ce que tu n'as pas voulu hier, et ça tu as fait aujourd'hui, tu vas comprendre un peu. Camarade peu d'Afrique. Camarade peu d'Afrique. Je vous ai dit que la CEDEAO n'était pas crédible dans son histoire de 6 mois. À la réalité, ils se sont donné du temps pour essayer toujours de vouloir déstabiliser l'AES. Dramane Ouattara dit que vous entendez que les militaires français vont se désengager de la Côte d'Ivoire. En réalité, ils ne se désengagent pas. Ils vont fermer le camp pour opérer en sous-marin. Ils vont s'établir dans le nord de la Côte d'Ivoire pour mieux affronter l'AES. Mais tout ça, il faut que on se donne les mains. Sur le volet militaire, nous et puis l'AES, il faut des Ivoiriens. Il faut des Ivoiriens, je dirais, volontaires pour s'engager auprès de l'AES pour ouvrir un front militaire contre Dramane. Il faut des jeunes volontaires ivoiriens pour ouvrir un front militaire contre Dramane dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ça là, il faut qu'on s'apprête à faire ça. Ben, si on ne fait pas ça, il y aura mal. Il y aura mal. Mais regardez, un vieux barbier, il est en train de détruire tout le monde. Toute la sous-région, c'est le seul qui emmène tout le monde. Pourquoi? Et puis les militaires ivoiriens sont là. Ils ne sont même pas capables de descendre ce vieux. Et puis de prendre la place pour orienter la Côte d'Ivoire dans le sens de l'histoire. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas capables de le faire. Vous êtes comment? Vous ne voyez pas les Ibera? Vous ne voyez pas les Assimi Goïta? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Il faut me sonner ce vieux maudit. C'est pourquoi, malgré tout, moi, j'ai applaudi le coup d'état de Oligui Nguema. Malgré tout, moi, j'ai applaudi. Parce que le gars, au moins,
Il a sonné à Ali Bongo et il s'est mis à sa place. Et le peuple n'est pas mort. Et là, il est en train de faire des réformes pour le peuple. Hein. C'est vrai que le gars n'est pas panafricain, mais Joe, il est en train de faire des choses pour le Gabon. Hein. Ça, seulement là. Comme vous ne vous renseignez pas trop, vous n'avez pas les informations de ce côté-là. Sinon, il est en train de faire des bonnes choses pour le Gabon. Voilà. Donc, on va écouter ici, chaque Abraham d'Afrique, le communiqué de l'AES avant de continuer. On va écouter ici. On va écouter ici. Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO le 28 janvier 2024 et la création de la Confédération des États du Sahel AES le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que, depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique, portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leur déshydratat et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible mais poursuivant les mêmes velléités néocoloniales. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec des théâtres militaires nationaux en cours. 3.
appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Voilà. Vous avez bien entendu, chers camarades africains, on va décortiquer un peu pour que nul n'en ignore. Alors, qu'est-ce qui est dit ici, chers camarades? Qu'est-ce qui est dit ici? En réalité, je vous ai dit, quand Tinubu est arrivé en France, en novembre, là, fin novembre, quand Tinubu est arrivé en France, je vous ai dit, l'accueil qui a été réservé à Tinubu en dit long. Je vous ai dit que ce n'est pas anodin que Tinubu soit accueilli de cette manière, parce que je connais la diplomatie. Je connais la diplomatie. Diplomatie, là, il y a certains diplomates, quand ils vont en mission comme ça, ils vont même avec femmes. Ils vont avec les jolis go. Il y a certains, là, quand eux, ils accueillent comme ça, là, dans ta chambre d'hôtel, là, tu vas trouver femmes là-bas. Les jolis petits go. Et quand la petite tasse, quand elle t'a sucé le soir, c'est-à-dire que quand elle t'a roulé la nuit, et que quand tu te sors matin, tu t'en vas au rendez-vous, mais tout ce qu'on te dit, tu dis oui. Mais c'est ce qui a été fait à Tinubu. Mais ils ont chanté pour lui. Vous n'avez pas vu comment les Blancs s'efforçaient, les Français s'efforçaient à chanter Piscoui. Piscoui, non, Zara, Ebidi, Zara, comment? Vous avez vu comment ils étaient? Mais vous avez vu comment ils ont gâté les tables, les vins, avec de ce vin. Il dit non, ça là, il y a quelque chose derrière. Ce qui était derrière, c'était de tout faire pour maintenir l'AES dans la CEDEAO, pour empêcher l'AES de quitter, pour ne pas acter purement et simplement le départ de l'AES. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand l'AES demeure dans la CEDEAO, et que la CEDEAO va signer des accords bidons, parce que je vous rappelle que avant janvier, avant que l'AES ne sorte de la CEDEAO, janvier 2023, et 2024 autant pour moi, eh bien, la CEDEAO était prête à aller signer des accords avec l'OTAN, afin que l'OTAN intervienne pour faire revenir Bazoum à la tête du Niger. Avec l'OTAN, parce que leur affaire de force anti-putsch qu'ils allaient mettre en place là, ils allaient signer un accord avec l'OTAN, afin que l'OTAN puisse intervenir dans cette force. Vous comprenez ça? Donc, comme l'AES a dit, elle s'en va, et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de maintenir l'AES pour toujours essayer, dans la mesure du possible, faire revenir l'AES. Mais l'AES dit, sa décision est irréversible, dans un premier temps. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, chers camarades? Selon des sources, et selon ce communiqué qui vient donner un relief à la source que j'ai reçue, qui m'a envoyé cette information, chers camarades peu d'Afrique, la France et Tinubu et Patrice Talon travaillent en parfaite collaboration pour faire naître un nouveau groupe terreau. Voici ce nouveau groupe affilié à Daesh, l'État islamique. Voici le nouveau groupe, voici le drapeau. Est-ce que vous comprenez ça? Tinubu est quand j'ai dit ça sur For You Media, les gens ont dit Tinubu est un agent de la CIA
il travaille pour la CIA américaine. Lui, il travaille pour la CIA. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a Tinubu, il y a Al-Sisi de l'Égypte, qui est un agent aussi de la CIA. Voilà, c'est un agent de la CIA. Et puis il y a d'autres présidents, hein. Draman même est dedans, c'est un agent de la CIA. CIA et DGSE, Draman qui est ouvert comme ça. Donc, ils ont mis en place ce nouveau groupe terroriste. Vous comprenez ça? C'est pourquoi d'ailleurs, le ministre nigérien des Affaires étrangères, M. Bakariaou Sangaré, a convoqué le mercredi 18 décembre 2024 la représentante diplomatique nigérienne au Niger, pour protester contre les tentatives de déstabilisation du Niger à partir du territoire nigérien. Je répète ici, le ministre des Affaires étrangères, Bakariaou Sangaré, a convoqué la représentante diplomatique du Nigeria au Niger pour protester contre les tentatives de déstabilisation du Niger à partir du territoire nigérian. Et c'est pareil. C'est pareil pour le Tchad. Vous comprenez ça? C'est pareil pour le Tchad. Le Tchad a failli être déstabilisé à partir du même Nigeria et du Cameroun de Paul Biya. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, depuis Kaka demande à la France de dégager, et la France dit qu'elle va se désengager totalement du Tchad en mars. Mars 2025. Depuis Kaka dit jamais, d'ici le 31, il faut que tout le monde dégage. Parce qu'il sait que s'il s'amuse, ils vont le frapper. Il a été élevé au rang de marshal. C'est pas que je suis d'accord avec ça. Mais quand même, aujourd'hui, force est de constater qu'il est en guerre contre l'ennemi commun qui est la France coloniale. Quand je dis la France coloniale, je ne parle pas des Français. Je parle des dirigeants français. Les Macron et ses sbires. Ce sont eux les ennemis de l'Afrique. Macron et ses sbires. Biden et ses sbires. Olaf Scholz et ses sbires. Tinubu et ses sbires. Draman et ses sbires. Les ennemis endogènes. Qui sont les ennemis les plus véreux de l'Afrique. Donc, à partir du moment où Déby Kaka devient ennemi de ceux-là, il devient notre ami. Sans complexe. Sans complexe, sans état d'âme, il devient notre ami. Et c'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, Déby Kaka est notre ami. Vous comprenez ça? Il est notre ami aujourd'hui. Et on va travailler ensemble. Donc, voilà ce qui se passe. Les forces là, attendez, je vais vous lire l'article. Pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. On dit ici, voilà. Protester contre les tentatives de déstabilisation du Niger à partir du territoire Niger. Des actes de sabotage du peuple Niger-Bénin seraient orchestrés depuis le Nigeria au vu et au sud des autorités nigérianes complices du groupe terroriste la Kourawa dans la déstabilisation de notre pays, du Niger. Après le coup d'état au Niger le 26 juillet 2023, le groupe terror la Kourawa aurait été engagé par un pays étranger pour déstabiliser le Niger, afin de réhabiliter l'ancien président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Des incitations financières ont été offertes aux membres du groupe avec des paiements significatifs et équipements sophistiqués pour renforcer leur capacité opérationnelle. La Kourawa serait affiliée aux djihadistes du Sahel et certains médias font état d'un rapprochement entre la Kourawa et l'État islamique Daesh. La Kourawa est décrite comme une organisation terror qui s'est signalée dans les gouvernements locaux de Goudou et de Tangaza, à Sokoto, au nord du Nigeria.
C'est le groupe terroriste qui opère déjà au Nigeria et maintenant qui viennent ici. Les membres de cette organisation terroriste recrutés, formés et armés par Macron et Tinubu sont originaires du Mali, du Tchad, de la Libye, du Niger et du Burkina Faso. Plusieurs centaines de jeunes de région de Sokoto ont été recrutés pour rejoindre le groupe terroriste qui s'attaque actuellement au Niger et à son pépiline. Je rappelle que le pépiline, c'est l'éléoduc, le tuyau de pétrole qui quitte le Niger jusqu'au port de Cotonou. Ça fait rentrer beaucoup d'argent au gouvernement nigérien. Draman Ouattara est actionnaire dedans. Patrice Talon est actionnaire dedans. Même les Macron sont actionnaires dedans. Chani s'est assis dessus. Même Moro, il ne donne pas à quelqu'un. C'est son pays et l'État nigérien, l'État béninois. C'est que les parts qui sont officielles, là, c'est ça lui donne. Les parts officieuses, façon, là, il a tout coupé. Donc, les Dramans, là, ils sont déterminés à en découdre avec Déby Kaka. Avec, comment on appelle ça, avec le Niger. Et c'est pourquoi d'ailleurs, Mohamed VI a été sollicité pour intervenir afin que Bazoum soit libéré et que Bazoum puisse avoir asile au Maroc. Mais à la réalité, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent, quand Bazoum sera libéré, eh bien, ils vont venir derrière pour venir tenter de déstabiliser le Niger et faire asseoir Bazoum. Je demande au président Tchadi de ne libérer personne. Bazoum doit demeurer au Niger. Il est bien traité, il est nourri, il est avec sa femme. S'il veut mougou, il peut mougou. S'il veut manger, il peut manger. S'il veut chauffer, il peut chauffer. Ce qu'il veut, il peut faire. Il ne bouge pas. Pas bouger. Donc, c'est ce qu'il demande au président Tchadi. Maintenant, s'il juge bon de le libérer, libre à lui de le faire. Mais en tout cas, moi, ce que je préconise, c'est ça. Voilà. Donc, chers camarades, voilà un peu la situation dans la sous-région. Est-ce que vous comprenez? La situation dans la sous-région devient de plus en plus grave. Devient de plus en plus complexe. Donc, quand on dit que Draman Ouattara doit quitter le pouvoir, mais les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Parce que si Draman quitte le pouvoir, eh bien, le président Laurent Gbagbo va renvoyer chez eux tous les vagabonds français qui se promettent, qui se pavanent dans notre pays là. On va les renvoyer chez eux. Donc, ça va diminuer les actions terreau de ce côté-là. Troisièmement, tous les terreaux qui viennent trouver asile en Côte d'Ivoire, qui considèrent la Côte d'Ivoire comme base arrière, on va leur mettre un coup de pied dans les fesses et ils vont quitter notre pays, ils vont aller je ne sais où. Donc de ce côté-là, ça va permettre d'atténuer les attaques terreau à partir de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ça? Et troisièmement, si Ouattara quitte le pouvoir, le président Ouattara, il va tout faire pour mettre fin au franc CFA. Et quand le franc CFA sera jeté dehors, les actions de financement des terreaux à partir de nos devises, eh bien, seront réduites. La France sera obligée d'utiliser les euros, acheter la nouvelle monnaie africaine et pour pouvoir maintenant, à son tour, payer les terreaux. Vous comprenez? Et donc, ça va amener la France à être puisée dans ses réserves pour aller payer les terreaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la France fait? Elle va à Chamalières, elle fabrique des billets, et puis elle va déverser ça dans notre pays. Elle va donner ça au terreau.
Elle va juste à Chamalière, elle imprime les billets, et puis elle les prend, elle met dans le sac, elle va donner au territoire. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Elle ne paye pas. Elle demande comme ça, sortez 10 milliards. Et on imprime 10 milliards. Et elle ramasse les 10 milliards, elle met dans le sac, et puis elle va donner au territoire, et puis c'est fini. Alors que si c'est l'euro, mais la banque européenne va poser des questions. Tu ne peux pas demander aux Allemands d'imprimer les euros comme ça. Il faut dire où ça s'en va. Et tu ne peux pas prendre l'argent de la sécurité sociale de la France pour aller donner ça au territoire. Il faut justifier. Donc, c'est ça qui pose problème. C'est pourquoi ils veulent tout faire pour empêcher l'Afrique de sortir du franc CFA. Est-ce que vous comprenez? Faustin Touadéra est au Burkina Faso. Il était au Burkina Faso. Et c'est qu'ils ont parlé de ça, de ce mécanisme-là, de sortie du franc CFA. Vous comprenez? Mais, moi je le dis à Macron et à CSB, tu te fatigues. Monsieur Macron, tu te fatigues. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi tu es têtu. Pourquoi tu es têtu? Peut-être que c'est comme tu cherchais les vieilles femmes. Yeah. Et puis tu faisais tout pour les avoir. Mais aujourd'hui, nous, on n'est pas des vieilles femmes. Nous, on est des jeunes, décomplexés, qui réfléchissent. Tu as échoué. Tu vas échouer. Et tu vas toujours échouer. Donc, ce n'est pas la peine de forcer. Ça ne sert à rien de forcer. La néocolonisation est finie. L'impérialisme est fini. L'hégémonie occidentale est terminée. Ça là, il faut l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, c'est toi qui vas souffrir. C'est pourquoi tu es en train de vieillir avant ton âge. Ton nez là, ça devient André moulet de... André patte de mouton. Son nez là, c'est comme ça. Ça se penche même. Tellement il vieillit sur. Donc nous le disons en toute sincérité. S'il faut prendre les armes pour défendre notre continent, nous allons prendre les armes pour défendre ce continent. N'en déplaise à qui que ce soit. N'en déplaise à qui que ce soit. Et Draman va dégager. Il n'est pas question de faire 4 mandats. Si Draman Ouattara s'engage, il ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire. Il ne va pas gouverner la Côte d'Ivoire, jamais de la vie. S'il prend cette voie, il ne va pas nous gouverner. Il ne peut pas nous gouverner. C'est-à-dire que, pays là, on va vendre. On va vendre et puis on partage là chacun. Chacun va aller chercher son pays ailleurs. On ne peut jamais accepter un 4e mandat dans notre pays. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On ne peut jamais accepter un 4e mandat dans notre pays. Jamais. Au grand jamais de la vie, ça sera possible. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi et de partager la vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président en 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Dès qu'on soit salué, Manuela soit salué. On est ensemble, les gars. Merci.